Bonjour, je m'appelle Philippe Gabillet et je suis professeur à ESCP Europe. Le thème de notre leçon d'aujourd'hui est comment rester optimiste en période difficile. Très vaste sujet, mais qui mérite quand même que l'on clarifie un peu ce dont on va parler. Tout d'abord, qu'est-ce qu'être optimiste? Vous me direz, c'est simple, c'est le contraire du pessimisme. Oui, mais enfin, ça ne nous permet pas de clarifier réellement ce dont nous parlons. Pour aller à l'essentiel, je dirais que, dans le fond, l'optimisme, c'est une espèce d'état d'esprit, une disposition de caractère qui fait que vous percevez le monde, que vous l'interprétez et que vous décidez d'agir sur lui dans une perspective positive. L'optimiste, c'est celui qui, quels que soient les événements dans lesquels il va être pris, auxquels il va être confronté, va se centrer naturellement sur leurs aspects favorables, heureux, ouverts sur du meilleur, etc., etc. Alors, les travaux de recherche, très nombreux d'ailleurs, en psychologie positive, ont largement démontré depuis une trentaine d'années que l'optimiste entretient un lien très fort avec la réussite, avec l'équilibre, mais aussi avec la santé, voire avec la longévité. Les optimistes vivent statistiquement plus vieux, en meilleure santé et dans des relations plus agréables avec les autres que les pessimistes. Alors, bien sûr, la recherche expérimentale en psychologie positive a aussi démontré que optimisme et pessimisme sont aussi des traits de personnalité plutôt stables. Ce qui ne veut pas dire figé, mais nous avons tous une sorte de pente naturelle qui nous conduit à adopter plus ou moins facilement telle ou telle direction. Alors, c'est dans ses propos sur le bonheur que le philosophe français Alain a écrit cette belle phrase « Le pessimisme est d'humeur, là où l'optimisme est de volonté ». Alors dès lors, comment travailler son optimisme? Tout d'abord en étant conscient qu'il existe deux formes d'optimisme, tout comme il existe d'ailleurs deux formes de pessimisme. Je m'explique. Vous pouvez être optimiste ou pessimiste centré sur un but, ou bien centré sur un chemin. L'optimiste de but, c'est celui qui vous dit « je vais réussir ». L'optimiste de chemin vous dit « ça sera facile ». C'est pas pareil. Le pessimiste de but vous dira « je vais échouer ». Le pessimiste de chemin vous dira « ça va être très dur ». Et en fait, ce qui fait votre caractère, c'est la configuration que vous allez faire. Il y a des configurations très dangereuses, surtout en temps de crise, vous voyez, ou en temps incertain. Par exemple, si vous êtes à la fois un optimiste de but et de chemin, je vais réussir et ça va être facile. Très dangereux en temps de crise. Mais ça peut être aussi la posture dépressive, tout aussi dangereuse. Pessimisme de but et de chemin. Je vais échouer, je vais souffrir. Bon. Alors vous avez aussi une posture perverse, sur laquelle je ne reviendrai pas outre mesure. C'est lorsque vous vous trouvez à la fois pessimiste de but, mais optimiste de chemin. Je vais échouer, mais on aura bien rigolé. Ou bien on n'aura pas atteint l'objectif, mais ça nous aura appris des choses. Dans tous les cas de figure, on n'a pas atteint l'objectif. En revanche, en temps difficile, la posture intéressante, c'est la posture vigilante. Optimisme de but, pessimisme de chemin. Nous allons réussir, mais ça ne va pas être facile. Ça va être difficile, il y aura des obstacles. Pour commencer à pratiquer au quotidien cet optimisme d'action, je vous propose 3 exercices. Dans toute situation que vous rencontrez, posez-vous d'abord la question, dans cette situation-là, où sont mes ressources objectives, mes points d'appui, mes points forts. Posez-vous ensuite une deuxième question, quelles sont là, à cet instant précis, mes options, mes solutions possibles, même les plus saugrenues, même les plus déraisonnables. Et troisièmement, quel est mon plan B? Que faire si ça tourne mal? N'oubliez jamais que les vrais gagnants, les vrais gagneurs, ce sont ceux qui savent ce qu'ils feront si par malheur ils perdent. Et pour le reste, laissez venir. Vivez l'instant présent. Allez vers les autres et rendez-les heureux. À la prochaine fois. Au revoir.